Bonjour Jean-Benoît Saint-Cric. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis donc Jean-Benoît Saint-Cric, candidat pour l'élection municipale de Biarritz. J'ai 63 ans, je suis avocat et marié, donc père de famille d'un garçon de 21 ans et un biarrot heureux dans sa ville. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être candidat à la mairie? Bien, c'est précisément que j'aime beaucoup ma ville de Biarritz. Je travaille pour elle depuis des années. Donc beaucoup de Biarrots me connaissent bien puisque je me suis déjà présenté à certaines élections et ils savent également tout ce que j'ai pu faire pour cette ville, notamment au regard de certains dossiers qui ont permis à Biarritz de réaliser de belles économies. Quelles seraient les 3 mesures phares que vous voudriez mettre en avant aujourd'hui? Alors, parmi les mesures phares, ça va vous surprendre, il y en a une toute simple. C'est tout simplement de remettre de l'entretien, de remettre de l'ordre dans cette ville. Je pense que nos voiries méritent d'être reprises. Il y a un problème de propreté. Il faut aussi penser à la sécurité. Donc, je crois que l'émission première, c'est le premier point. En deuxième point, il est absolument donc indispensable de bénéficier à Biarritz d'un équipement sportif qui manque, c'est une belle piscine olympique. Donc cette piscine, je pense que les jeunes, les associations, tout le monde va apprécier et cette piscine aura un énorme avantage, c'est que ça sera à la fois un équipement sportif et en même temps un équipement pour les touristes, un équipement donc touristique. Et à ce titre, nous pouvons prétendre demander des subventions très importantes qui couvriront certainement largement l'équipement. Donc un point fondamental également, c'est le logement. Donc tout le monde en est conscient, il faut beaucoup de logements. Donc je voudrais que nous terminions le quartier Kléber parce qu'il y a des manques dans ce quartier. Notamment, il faudrait une supérette, un bureau de poste, il faudrait que à Kléber, il y ait un café pour la vie. Donc il faut finir ceci qui a été commencé en 2007, mais aussi et surtout construire 300 logements sur Aguilera, construire 1200 logements donc dans le quartier d'Irati qui doit vivre. À l'heure actuelle, il y a le village d'Irati avec ses commerces. Ils sont en attente de recevoir beaucoup de monde autour. Nous avons besoin de ces logements. Les Biarrots ont besoin de se loger. Les jeunes attendent. Et ça, c'est quelque chose de très fort que nous voulons porter. Quelles seraient vos mesures ou prérogatives autour du BO? Alors pour ce qui est du BO, il y a un plan qui a été proposé par M. Landrin lors du dernier conseil municipal, lors de la réunion qui a été faite plus exactement, et ce plan me paraît excellent. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'avait proposé au départ M. Aldiger, c'est tout à fait différent et ce sera assuré dans le cadre d'une parfaite légalité. Aucun groupe n'aura la main mise sur notre plateau sportif. Tout au contraire, il y aura une mise en concurrence et ce sera quelque chose de gagnant-gagnant. D'une part, la ville pourra confier à un groupe, dans le cadre d'un appel à concurrence, ce sera un consortium, banque, assurance, constructeur, donc confier dans le cadre d'une mise en concurrence au meilleur groupe qui se proposera la construction du plateau sportif avec une nouvelle tribune Blanco, un centre d'entraînement de rugby professionnel et par ailleurs, il y aura la construction des fameux 300 logements que nous attendons. Donc ce sera gagnant-gagnant parce que le BOPB, lui, va être soulagé du poids de la tribune Kampf, puisqu'il y aura une reprise de tous ces équipements dans le cadre d'un bail amphithéotique administratif et sa trésorerie ira nécessairement mieux. Je crois donc que les dirigeants du club vont pouvoir faire l'effort de recapitaliser sans crainte. C'est le message qu'ils attendent et c'est le message que nous leur donnerons, je pense, le 12 février. Dans votre programme, vous évoquez transformer la Cité de l'Océan en musée d'art. Oui, tout à fait. Et vous évoquez notamment le Guggenheim comme exemple. Ce musée, il a coûté à environ 100 millions d'euros aux collectivités locales. Certes, à Biarritz, il n'y a pas besoin de construire un bâtiment. Mais comment on finance cela, cette transformation? Et d'un autre côté, pour que ça marche, il faut des collections internationales, il faut des noms. Comment on fait venir de telles collections comme ils ont su le faire à Bilbao? Nous sommes bien d'accord. Et lorsque vous allez à Malaga, par exemple, vous voyez qu'il y a un musée Beaubourg à Malaga. Donc l'idée, effectivement, c'est pas de le faire tout seul. Donc l'idée, c'est d'aller voir un de nos grands musées nationaux. Dieu sait s'ils savent s'exporter à Abu Dhabi et dans bien d'autres endroits, à Lens, par exemple. Tout ça, ça marche très fort. L'art, ça fait gagner de l'argent. Et je veux que le Pays Basque devienne donc une zone de déplacement touristique en matière artistique. Ça me paraît essentiel. Merci Jean-Benoît Saint-Cric.